Hello! Alors aujourd'hui, on va parler des erreurs que l'on fait et qui nous empêchent de vivre de notre business. Ces erreurs, je les connais parce que moi aussi, j'ai fait des erreurs à mes débuts. D'ailleurs, j'ai fait d'autres contenus où je te partage mes erreurs des débuts. Si ça t'intéresse, si ça peut t'éviter à toi de les faire si tu te lances dans l'entrepreneuriat, si tu es en plein dans un projet business ou même si tu es déjà lancé et que tu tournes un petit peu en rond, tu as l'impression que tu ne progresses pas, peut-être il y a de fortes chances que tu commets une de ces erreurs. Alors je vais te les dire, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas d'ordre de priorité ou d'importance. Je te les donne comme ça et tu prendras ce qui te parle. Une des erreurs qui est vraiment classique en business et qu'on fait beaucoup au début, c'est vraiment de vouloir vendre à tout le monde. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur parce qu'effectivement, à vouloir vendre à tout le monde, en fait, tu l'as certainement déjà entendu cette phrase, on finit par vendre à personne. Donc dans cette vidéo, ce sont des vidéos courtes, donc je ne vais pas pouvoir creuser, aller dans le détail, mais j'ai fait d'autres contenus dans lesquels je t'explique exactement pourquoi et comment faire en fait pour vraiment, je décortique chaque point. Donc je t'invite à regarder mes autres vidéos sur YouTube ou mes podcasts ou alors mes articles de blog. Mais pour faire simple, quand tu veux essayer de vendre à tout le monde, en fait, simplement, tu n'as pas une communication suffisamment impactante, tu ne réponds pas de façon spécifique à une problématique, à un besoin, et donc tu n'arrives pas à capter l'intérêt des personnes qui vont te lire ou qui vont te découvrir. Et surtout, tu n'arrives pas à avoir une relation, un lien sur le long terme avec elles parce que voilà, tu parles peut-être une fois d'une chose, une fois d'une autre chose, de tout ce que tu aimes, de tout ce qui te passe par la tête, parce que tu peux couvrir plein de sujets, sauf que en business, ça ne fonctionne pas comme ça. Petite parenthèse, si tu as envie de savoir comment fonctionne justement un business et comment finalement faire pour trouver vraiment ton client idéal, pour identifier ta cible, même si tu proposes plein de choses, je te partage tout ça dans mes programmes et aussi dans mes accompagnements. Donc, tu peux regarder si ça t'intéresse. Je referme la parenthèse. Vouloir vendre à tout le monde, c'est vraiment une erreur classique qu'il ne faut pas faire ou alors il faut rectifier rapidement. L'autre chose que je vois souvent aussi, c'est les personnes qui vraiment réfléchissent en termes de compétences métiers au lieu de réfléchir à un service, à un résultat, à une promesse. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, voilà, soit je me réoriente, soit je change d'orientation ou alors je me forme à quelque chose et j'aime tellement ce que je fais que ce soit du coaching, de la thérapie ou autre. J'aime tellement ce que je fais, j'aime tellement ce que ça peut apporter aux gens, la façon dont je peux aider les gens avec ça, que je valorise ces compétences-là, ce certificat, ce diplôme, cette formation, ces choses-là. Et ça, en fait, si tu veux, c'est cool, mais ce sont tes outils à toi. Les clients, eux, ils s'en fichent. Que tu sois thérapeute, que tu sois coach, ce qu'ils veulent, c'est que tu les aides à résoudre leurs problématiques. Et donc, finalement, valoriser trop tes compétences fait que tu n'as pas valorisé la façon dont tu vas pouvoir les aider et ça t'empêche de réussir. Une autre chose, c'est d'être vraiment très focus sur les outils. Ça, je le vois beaucoup. Et un outil, c'est quoi? J'en parle aussi souvent. Ça va être les réseaux sociaux, le copywriting, les webinaires, le fait de faire un blog, le fait d'avoir des vidéos. Voilà, tout ça, ce sont des outils, mais ce ne sont pas des stratégies. Donc, ce sont des outils qui doivent être au service d'une stratégie. Mais la plupart du temps, les personnes qui se lancent et qui viennent me demander après de l'aide, d'être accompagnée ou de suivre mes programmes, elles me disent, en fait, voilà, moi je veux réussir sur Insta, j'ai fait peut-être une formation sur Insta ou j'ai fait une formation de marketing, mais je décolle pas, j'y arrive pas. Et c'est normal en fait, ça n'est qu'un outil. Et on ne peut pas réussir en se basant sur un outil. Pour réussir, tu as besoin d'avoir des fondations business et tu as besoin d'avoir des stratégies qui soient efficaces. Et c'est le plus important en fait. Donc l'outil, c'est secondaire. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui disent je ne comprends pas, pourtant j'ai des abonnés sur Insta, je me suis formée à Insta et pourtant je décolle pas. Oui, parce que tu n'as pas de stratégie. Par exemple, moi sur Insta, à partir du moment où j'avais 250 abonnés, j'ai commencé à faire des ventes. Et au jour où je te parle dans cette vidéo, j'ai très peu d'abonnés, j'ai vraiment pas une grosse communauté sur Insta. Pourtant, je fais des ventes récurrentes avec Insta. Mais j'ai aussi d'autres outils, mais voilà, je fais des ventes récurrentes avec Insta. Ce qui veut dire que c'est pas parce que déjà j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Insta que je peux pas faire de ventes. Et pourquoi malgré le fait que j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Insta, j'arrive à faire des ventes? Parce que j'ai une stratégie derrière. Et surtout, j'ai une structure business qui est solide et je sais où je vais avec ça. Donc voilà, ça c'est très important. Et surtout, te fie pas forcément à ce genre de métriques. En fait, ce genre de données, c'est pas le plus important. Le plus important, ça va être
tes stratégies. Et enfin, encore deux choses. Souvent, une des choses qu'on fait au début, c'est voilà, on veut tester plein de choses, on s'éparpille, on veut tout faire, on veut faire plein de choses. Ça, c'est un problème parce que quand on veut faire plein de choses, ça prend du temps. Et ce temps-là, c'est du temps où forcément, tu fais pas forcément des ventes. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de te concentrer sur une étape à la fois, un produit à la fois, un objectif à la fois. Voilà. Ne pars pas dans tous les sens, note tes idées, c'est peut-être des bonnes idées, mais fais-les par ordre de priorité par rapport à celles qui vont te ramener du chiffre. C'est peut-être pas les choses que tu préfères que tu vas faire au début, mais je te conseille vraiment de faire des choses qui vont te ramener du chiffre et de faire après bien sûr aussi toutes les autres choses qui te donnent du plaisir et de l'épanouissement dans ton business. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et enfin, la dernière chose, c'est de manquer de persévérance. Et là aussi, ça arrive souvent que les personnes me disent je comprends pas, voilà, j'ai fait ça et puis ça fonctionne pas. Oui, le business, c'est pas un sprint, c'est un marathon, donc c'est sur du long terme. Les résultats souvent commencent à venir au bout de quelques temps, surtout si tu ne te formes pas ou si tu ne te fais pas accompagner. Si tu te formes, si tu te fais accompagner, ça peut aller beaucoup plus vite, il faut se dire les choses. Mais si tu ne te formes pas, que tu ne te fais pas accompagner, que tu dois essayer de maîtriser un business toute seule, ça prend du temps et il faut alors faire preuve de persévérance. Ne te décourage pas trop tôt parce que tu verras qu'à force, les résultats vont finir par arriver et tu seras contente. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines en arrière, début janvier, début du mois, dans laquelle je te partageais comment être sûr de réussir ton année, comment aussi gagner du temps. Donc je t'invite à revoir ces vidéos si tu ne les as pas vues parce qu'elles vont aussi beaucoup pouvoir t'aider par rapport à ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait le tour sur ces 5 erreurs qui t'empêchent de réussir. Si tu veux échanger avec moi, surtout, fais-le. Je suis sur Insta, j'ai aussi un canal Telegram, donc je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et en attendant, je te dis tout de bon et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!